Voilà et puis, on va pouvoir commencer, ouvrir Inspiration taoïste. 2024, bah, c'est la troisième édition d'Inspiration taoïste qui vient, s'additionner à tous les événements de Chi Connexion et c'est vraiment, pour moi un sujet qui est hyper important. Important parce que, d'abord j'ai une inclination naturelle vers le taoïsme, mais qui est venue tout naturellement par, la pratique du tai chi chuan au début, puis du qigong. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on veut comprendre d'où ça vient, mais même plus que ça, comprendre, nos pratiques, hem, et rajouter des dimensions quand on est en train de pratiquer des mouvements parce qu'il y a des noms qui devraient nous évoquer quelque chose et qui finalement, si on n'a pas, hem, un minimum de culture, taoïste, on va pas comprendre et puis, c'est, aussi une ouverture, un complément, à la pratique, corporelle que de se plonger dans d'autres, approches. Donc, déjà tout simplement, culturelles, sur, ce que nous amène, la Chine, sur tous ces aspects de compréhension, enfin une manière de comprendre le monde et d'associer cette manière de comprendre le monde à la pratique, heu, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous avez les uns les autres différentes, pratiques et qu'elles soient donc corporelles, qu'elles soient méditatives, qu'elles soient dans les arts métaphysiques ou autres, calligraphie peut-être ou je ne sais pas. Eh bien, on va avoir des apports intéressants à comprendre cette culture. Alors cette, session, on va, parcourir différents thèmes. Je vais, partager avec vous mon écran pour que vous puissiez avoir sous les yeux une, liste. Voilà, je vérifie juste que tac, c'est bon. Là, vous me faites signe si jamais c'est pas le bon, support, mais normalement ça doit être OK. Donc là, on va commencer cette, session. Donc je redis le déroulement pour les personnes qui nous rejoignent, cette année, parce que là, on n'a pas changé grand-chose par rapport au fonctionnement habituel. Chaque matin, heu, à 10 heures, la première, le notre premier rendez-vous. Cette fois, ce sera 3 rendez-vous de pratique avec Mélissa Suro qui est, avec nous là, ce matin, qui va se présenter tout à l'heure et qui va donc, dans la continuité de cette, une courte session d'ouverture, proposer ce temps de pratique et puis, chaque jour aussi un entretien à 15 heures, un entretien à 20 heures. Mmh, la plupart sont en direct. Je dis la plupart, je citerai, il y en a 2 qui seront, des diffusions rediffusions. C'est soit des conférences, soit des entretiens ou des temps de pratique comme je viens de dire et la plupart du temps, puisque c'est en direct, dans la plupart des cas, eh bien associé à un temps d'échange. Donc vous pouvez à chaque fois poser vos questions dans le chat et puis il y a des temps de questions-réponses, qui sont, réservés où, c'est à ces moments-là, si vous voulez, prendre la parole et échanger directement avec l'intervenant, vous pouvez. Donc ce vendredi, je disais dans quelques minutes, on aura un temps de pratique avec, Mélissa, pratique de qigong où, le corps va être mobilisé et là le thème ce sera ce matin la respiration. Avec, Sarah Blanc cet après-midi, on se posera des questions sur le lien entre la psychologie et la spiritualité. Alors, c'est un sujet qu'elle, développe, elle réfléchit dessus depuis, de nombreuses années et encore maintenant, elle avance sur ces réflexions et a de, nouveaux éclairages à apporter. Ça va être passionnant, moi je m'en réjouis. Ce soir avec, Fabrice Jordan, la spontanéité, ça se travaille. La spontanéité, le terme Dzogchen, peut-être, vous l'avez, entendu dans le taoïsme, c'est un, je dirais un critère, non pas un critère, mais un état d'esprit qui a, heu
installer, à développer, retrouver cette spontanéité de l'enfant, mais sans être un enfant puisqu'on est des adultes et voilà, pourquoi, comment, les textes nous le disent depuis, le Tao Te Ching donc ça fait, un petit moment que les taoïstes se sont penchés sur le sujet et voilà, ça va être intéressant de pouvoir, réfléchir ensemble à cet aspect des choses, s'appuyer sur l'expérience de Fabrice Jordan. Je dis expérience parce qu'il est aussi, pianiste, entre autres, plus de jazz et la spontanéité, c'est aussi un aspect qui est, extrêmement, présent dans ses pratiques donc ça va être, aussi s'appuyer sur cette, expérience. Demain, samedi, matin à 10 heures, une nouvelle pratique avec, Mélissa Sureau, entre terre et ciel, donc il sera question d'axe, de centre, de stabilité, entre autres. À 15 heures avec Yves Requena, calmer l'esprit, simplifier la vie, le pouvoir du Wu-Wei. Alors, cet entretien a été enregistré il y a quelques jours avec un public, restreint, mais un public. Donc les questions qui ont été posées dans le chat et cetera ont été posées. Donc c'est relativement interactif, mais pour des raisons de calendrier, Yves ne pouvant pas être là pendant, les jours, là d'inspiration taoïste, donc on l'a enregistré à l'avance. Mais ce sera un inédit, la première diffusion, dans le cadre d'un événement d'inspiration taoïste. Et puis le soir, en direct avec François Ducoter, nous nous poserons des questions sur le lien entre la physique quantique, les avancées, les réflexions des scientifiques, dans ce domaine de physique quantique, par rapport à ce que le taoïsme dit, décrit, propose comme, décodage du monde, invisible. Quand on parle par exemple du vide quantique, et bien il y a de grands liens, en tout cas on se posera les questions avec François Ducoter, sur, grands liens avec, le Wuji et puis, d'autres ponts, d'autres questionnements et pour moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que je trouve qu'on entend beaucoup, cette expression quantique, à toutes les sauces. Et des sauces que personnellement, je ne sais pas décoder. Je ne sais pas si c'est, un mot un peu à la mode, un peu, new age, je vais dire, comme ça, quelque chose dans l'air du temps ou si dans le vocabulaire que les gens emploient, ça fait référence à quelque chose d'établi et bah, quand l'expression est, établie, quand, il y a des scientifiques qui ont, ouvert tout un champ qui s'appelle donc la physique quantique et qu'on emploie ce mot, moi j'ai besoin de clarté par rapport à ces notions donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à François Ducoter, qui est scientifique, physicien je crois de, venir, heu, nous aider à décoder ça. Et dimanche, il y aura des surprises, mais il y a des choses établies quand même. Ce qui est établi, c'est que le matin, comme les autres jours, on retrouvera Mélissa Sureau pour une pratique sur le relâchement. Feng Song, bon, bah, c'est un sujet, heu, infini, un sujet sans fin, sans fond, donc on essaiera d'avancer avec, cette, proposition de Mélissa. Puis l'après-midi, Georges Ch qui viendra nous donner des pistes de compréhension sur les animaux mythiques. Alors déjà, débloquer les crispations sur le fait que les animaux, c'est cela, non, c'est pas cela. En préparant, il m'a parlé d'un léopard. Je suis: «Quoi? J'ai jamais entendu parler de pratiques liées au léopard». Et bah si et OK, allons-y pour, le léopard. Donc voilà, déjà mettre, un peu de souplesse, mais pour ça, faut de la compréhension. Pourquoi il y a plusieurs systèmes d'animaux qui peuvent cohabiter? Et déjà, dépasser ce stade et puis ensuite, découvrir, les symboliques qui sont liées, le pourquoi, donc il nous emmènera dans ce domaine. Et dimanche soir à 20 heures, on terminera. Alors on terminera dans un cadre, particulier. Il y aura un temps de clôture, puis, la présence, heu, non pas la présence, il faut pas que je dise n'importe quoi. La diffusion d'un entretien, déjà tourné avec, Karine Martin. Mais c'était pas annoncé dans le programme, mais voilà, une surprise et un entretien inédit qui a été enregistré il y a quelques jours aussi sur le thème de l'intuition.
Alors l'intuition, on peut l'aborder avec, plein d'approches, différentes et là, bah, ça va être l'intuition vue par, les taoïstes au fil des siècles et à ce jour, pourquoi redévelopper notre intuition? Et Karine insiste vraiment sur cet aspect des choses. En ce moment, dans un monde, un peu mouvementé pour le moins, voire, chaotique, on a besoin de trouver les ressources propres à l'intérieur pour établir notre, cap et ne pas se laisser, tirailler par les informations qui nous viennent de droite, de gauche, qui sont multiples et contradictoires, qui peuvent être anxiogènes. Comment faire pour, trouver notre axe et donc faire confiance à notre intuition? Donc, cet entretien sera diffusé, là pour la première fois et là, c'était sans public donc, vraiment un inédit, dimanche soir dans la session de clôture et il y aura d'autres surprises mais on va se laisser du temps, heu, avant que je vous annonce tout ça. Ce sera au fur et à mesure de la semaine. Donc soyez, vigilants aux mails qui sont envoyés. Soyez vigilants par rapport aussi à ce qui est, quand vous vous connectez dans votre espace privé, se, publie, de manière, automatique, les petites fenêtres qui s'ouvrent. Vous aurez ici des informations par rapport à ces surprises. Maintenant, je dois répondre à une question qui revient par mail, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ces jours-ci, parce que je communique beaucoup sur le fait que, bah, c'est important d'être en direct. Oui, mais vous pouvez aussi accéder au replay. Oui, oui, oui. Les vidéos, une fois qu'elles sont tournées, elles sont mises en ligne dans la suite, on va dire au maximum, l'heure qui suit l'enregistrement en direct. Donc comme là, ce matin, la vidéo, soit celle-ci d'ouverture, soit de, pratique sur la respiration. Rendez-vous était à 10 heures. À midi, ce sera en ligne. Ce sera en ligne et vous avez, pour ceux qui choisissent les places à l'unité, donc un replay disponible pendant 48 heures. C'est allongé. Avant, c'était 24 heures. Là, vous avez 48 heures pour le regarder. Donc jusqu'à midi, dimanche midi. Voilà, on est vendredi, donc jusqu'à vendredi midi. Pour, par exemple, on va prendre demain soir avec François Ducotter, demain à 20 heures. Si vous achetez la place à l'unité, qui a un tarif, je crois à peu près équivalent à une place de cinéma, c'est 9 € là, chaque place à l'unité. Vous accédez au replay jusqu'à 22 heures lundi soir. D'accord? Donc, voilà, les replays, oui, ils sont à disposition moyennant un, petit, effort financier de votre part. Donc il est simple, pour les places à l'unité. Si vous voulez plus de temps, vous avez accès à un pass 3 semaines qui vous permet d'accéder aux vidéos, la totalité des vidéos jusqu'au 10 décembre, d'accord? Donc, c'est même plus que 3 semaines. Mais comme il s'appelle comme ça depuis, plusieurs sessions, il a gardé le nom. Mais, voilà, là c'est pratique de, mettre jusqu'au 10 décembre. Donc, vous avez les 9 vidéos et puis, les 9 vidéos qui correspondent là à la session et puis à l'inscription, vous pouvez ensuite choisir 2 vidéos dans une sélection qui vous est proposée, parmi les vidéos anciennes, donc 2 vidéos supplémentaires qui sont, d'ores et déjà disponibles. Elles vous sont mises, en une journée à peu près. Heu, elles vous sont, associées dans votre espace privé. Donc ça, c'est une deuxième manière d'accéder aux vidéos en replay et puis vous pouvez aussi prendre un abonnement. Tous les abonnements premium, vous donnent accès non seulement aux vidéos de la session inspiration taoïste, mais vous donnent également accès à toutes les vidéos des Qi connexions, des inspirations bouddhistes, de inspirations taoïstes passées, ce qui doit faire quelque chose comme 200 vidéos et puis il y a aussi, des rencontres, privées, il y a, plusieurs choses qui sont, en lien avec ces abonnements premium. Voilà, si vous avez besoin d'informations, bah, vous avez tous mes contacts et puis, je pourrais revenir, dessus à différentes occasions. Autrement, voilà, vous avez ici les explications essentielles. Voilà, on va pouvoir, commencer ce séminaire, rentrer dans le vif du sujet. Je regarde juste s'il y a des questions, qui ont été posées par rapport.
rapport à tout ça, je vois plus de bonjours que de à quelle heure aura lieu la session du soir? Elles sont toutes à 20h. Et ben voilà, toutes les questions sont établies, répondues. Super. Eh bien, écoutez, je pense que pour cette ouverture, voilà, nous sommes prêts, nous sommes parés. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Mélissa Suro qui va se présenter plus en détail par rapport à ce que je vais pouvoir dire. Mélissa, on se connaît parce qu'on fait partie de la même, lignée taoïste, vous, Jimen. On s'est rencontrés, on a fait connaissance et puis au fil du temps, a envie de travailler ensemble. Donc Mélissa, depuis plusieurs années, fait partie de l'équipe, de T-Connexion et plus, on va dire quoi? Peut-être comme moi, un versant naturel qui l'emmène dans le taoïsme. Donc c'est très, intéressant là de pouvoir, pratiquer avec Mélissa qui, par ailleurs, a aussi, une activité donc d'enseignante, de thérapeute et d'art métaphysique, fait des consultations en Badze et puis si on insiste un peu, peut-être en Yiting aussi, je crois. Voilà, donc son parcours, il vient des arts martiaux au départ et puis en parallèle développer des pratiques de tai chi chuan, de qigong et Mélissa, si tu veux en dire plus, tu le feras et quand tu es prête et ben, on va rentrer dans la pratique de que tu nous proposes ce matin. Je vais juste un instant, heu, arrêter l'enregistrement, puis on va commencer l'enregistrement de la session dans une autre,